Amen. Il n'y a que Dieu qui peut créer. Qui est William Marion Branham? Non, frère. Nous croyons qu'il est un prophète de Dieu et Jésus-Christ est Dieu. Frère Branham dit, croire en Jésus, c'est simplement un pas vers la bonne direction. Ce n'est pas la bonne direction, juste un pas vers la bonne direction. Frère Branham dit, dans Jean 17, verset 3, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. » Pour avoir la vie éternelle, il faut connaître le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Mais tu connais Jésus-Christ. Tu ne connais pas le seul vrai Dieu. Tu as quelle vie éternelle? Vraiment. Frère Branham dit, dans les 7 âges de l'Église, les 7 âges, chapitre 4, page 141. Frère Branham dit, qu'est-ce qui a été à l'origine de ce malentendu? La réponse, l'expérience. Nous avons jugé d'après nos expériences et non d'après la parole. Débarrassez-vous de l'expérience comme critère. Dites en fait, débarrasse-toi de l'expérience comme critère. On a savé là qui Jésus n'a droit qui ngolou n'a comment qui bien. Débarrasse-toi de l'expérience comme critère. Amen. Frère Branham dit, il y a un fil à plomb, une seule mesure, c'est la parole. Or, soyez bien attentifs pour comprendre ceci. Pierre a dit, répentez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Paul dit, Pierre a parlé, Paul a dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit après avoir cru? C'est là tout le problème. Les gens se répandent de leurs péchés. Ils se font baptiser d'eau, mais ils ne continuent pas pour recevoir le Saint-Esprit. On croit en vous de recevoir l'Esprit. Croire à Jésus, c'est un pas dans la bonne direction. Croire en Jésus, c'est simplement un pas dans la bonne direction. Amen. C'est-à-dire vers le Saint-Esprit. Donc Jésus leur a parlé de signalisation à l'acteur Landa. Ce n'est pas lui le Saint-Esprit, mais c'est lui qui t'emmène vers le Saint-Esprit. Mais les gens s'arrêtent là. Oh là là. Amen. 141 la page. Frère Branham dit, qu'est-ce qui a été à l'origine de ce malentendu? La réponse est l'expérience. Amen. C'est là tout le problème. Les gens se répondent de leurs péchés, ils se font baptiser d'eau, mais ils ne continuent pas pour recevoir le Saint-Esprit. On croit en vous de recevoir le Saint-Esprit. Croire en Jésus, c'est un pas vers la bonne direction. Amen. Il y a un Dieu qui, lui, ne s'arrête pas à simplement vous cerner. Lui, il crée. Pour prouver qu'il est le créateur. Frère Branham dit, dans la brochure Shalom, Shalom, oui, le 19 mois 64, paragraphe 101. Avez-vous remarqué, lorsqu'il voulut changer l'eau en vin, il a pris vraiment l'eau, c'était une matière déjà créée, il a changé en vin. Lorsqu'il nourrit 5000 personnes, il a pris un poisson qui avait nagé dans l'eau. Il a coupé, il a fait distribuer cela et il a multiplié ce qui avait été créé. Il a pris du pain qui autrefois était du blé, qui était fait pain. Il a rempli cela et suspendu. Il a fait distribuer cela aux gens et cela revenait une fois de plus. Il a multiplié ce qui avait été créé. Mais, dans ces derniers jours,
sans qu'il y ait trace de quelque chose. Il appelle la chose à l'existence par la parole. Vous êtes là? Je suis en train de relire ça pour vous. Vous emmenez quelque part. De toute façon, cela montre que c'est le même Dieu qui était au commencement. Il peut créer des écureuils. Il peut créer n'importe quoi qu'il veut parce qu'il est Dieu. Vous êtes là? Et donc, question et réponse, frère Branham dit. Donc, toi, aujourd'hui, on lève ça dans ta tête. Oh, c'est frère Benel qui a dit. Question et réponse numéro 3. Le 38e 64. Paragraphe 95. Maintenant, pour ce qui est de la création de différentes choses. Maintenant, pour ce qui est de la création de différentes choses, c'est vrai. C'est vrai. Frère Benel, c'est vrai. Amen. Jésus n'a jamais créé ou amené à l'existence quelque chose. Jésus n'a jamais créé ou amené l'existence quelque chose. Frère Branham ne s'arrête pas à créer les petites choses. Il déclare dans Apocalypse chapitre 5, deuxième partie, paragraphe 220, le 18, 6e mois 61. Puis il vient, en retire un et dit à l'église, vous voyez, je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. Vous vous êtes toujours demandé si le pauvre pécheur brûlera éternellement ou s'il serait annihilé au bout d'1 million d'années. Eh bien, voici, c'est ainsi. Il n'existe pas d'enfer éternel. À ton bout qui va être testament et enfer éternel. Amen. Ça n'existe pas. Cela ne pourrait pas être éternel. Comment? Parce que l'enfer n'était pas au commencement. Frère Branham dit. Dis quoi? Je l'ai créé pour punir les méchants. Je l'ai. Ah, mais pourquoi on ne parle pas? Je l'ai. Pour faire quoi? Punir les méchants. De quoi avez-vous peur? De quoi avez-vous peur? Qui a créé l'enfer? Qui a créé l'enfer? Frère Branham dit. Dans la brochure, Dieu amène son église à la perfection. Paragraphe 72. Le 4, 12e mois 1954. Je peux le voir marcher. Pendant que le chœur angélique bat les instruments, on joue la musique et que les anges chantent Hosanna. Voici venir les saints de l'Ancien Testament. Vous êtes là? Et Jésus, quand on voit Jésus dans le Nouveau Testament, marchant dans les rues jusque devant le Père. Jésus dit, Père, ceux-ci sont ceux qui sont morts dans la bonne foi. Le Père répond, tu as fait du bon travail, mon fils. Monte ici sur mon trône. Regardez ça. Monte ici sur mon trône. Et assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de chaque ennemi ton marchepied. Car l'un de ces jours, le Père dit, l'un de ces jours, j'irai à Binghamtown, dans l'État de New York. Où? Dans l'État de New York. Le Père ira où? Dans l'État de New York. New York, c'est où? Aux États-Unis d'Amérique. Où? Aux États-Unis d'Amérique. Je passe. Frère Branham dit que le Saint-Esprit, qui est William Branham, n'est pas un être dans ton cœur, n'est pas une personne que tu appelles Jésus. Non. Le Saint-Esprit est adorable. Amen. Frère Branham dit. Dans la brochure Abraham et sa postérité après lui.
le 16 avril 61, paragraphe 65. Oh non, c'est une pensée. Ce n'est pas une pensée. Eh bien, voyez-vous donc ce qu'il a fait pour Abraham? La justification. La justification pour son Église, sa postérité. La sanctification par Wesley, ce grand messager. La sanctification aussi, la Pentecôte ici, vous voyez? L'allaitement de la Pentecôte, apportant. Combien comprennent que quand il était El Shaddai, il a donné sa propre force à Abraham. Il faisait que lui donner ses promesses. Mais cette fois-ci, il se vide lui-même dans Abraham. Littéralement. Littéralement. Combien savent cela? C'était le Saint-Esprit. La justification, c'est ce que vous croyez. La sanctification, c'est ce que le sang a fait pour vous. Vous êtes sanctifiés en croyant. Mais lorsque vous êtes remplis du Saint-Esprit, au nom dans mon cœur, Frère Branham dit, virgule, c'est la personne du Saint-Esprit elle-même. Oh, la personne. La personne. Pas le don, pas le vent. Pas l'imagination, pas une espèce de psychologie, mais la personne du Saint-Esprit. Et vous, mon frère de la science chrétienne, et vous qui ne croyez pas que le Saint-Esprit est une personne, vous qui ne croyez pas que le Saint-Esprit est une personne, c'est un pronom personnel. Quand le Saint-Esprit sera venu, il témoignera. Il est une personne, pas une pensée. Pas une pensée. Une personne. Frère Branham dit, dans la brochure La Grande Commission, le 1er mars 58, Amen. Amen. Paragraphe 53. Et je me suis dit, le grand Saint-Esprit ne se comporte pas mal de toute façon. Et je pensais, je l'ai vu, faire quelque chose sans cela, soit dans les Écritures. Et lorsque je suis rentré à la maison, j'ai commencé à prier. Seigneur, où peut-on trouver ceci? Si le Saint-Esprit a agi de la sorte, dans Saint Jean 12, nous voyons là où notre Seigneur priait. Et certaines personnes ont dit que le Père lui avait répondu. Ils ont dit que c'était un tonnerre. Dieu vit encore, mes frères. Et nous attendons quelque chose dans le lointain. Nous attendons quelque chose dans le lointain là-bas. Alors que nous avons la chose maintenant même. La voici. Ne laissez pas cela vous passer par-dessus la tête, comme ce fut le cas pendant les âges, comme ce fut au cas au temps de Jean-Baptiste. Ils n'ont pas su qui il était. Les gens ne savent pas ce qu'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas quelque chose pour former une organisation. En fait, je ne critique pas cela. Mes frères, ce n'est pas quelque chose au sujet duquel on doit faire des problèmes. Pas de problème. C'est quelque chose à aimer et pour adorer. Quelque chose à quoi? Aimer. Donc vous devez aimer Branham et faire quoi? Adorer Branham. Car c'est lui qui est le Saint-Esprit. Amen. Amen. Dieu dit à Jésus, viens, monte ici, sur mon trône. Je viendrai l'un de ces jours à Binghamtown. Vous connaissez le trône, non? N'a pas fait le trône. Jamais. Voilà les incontestables. Or, Branham nous fait comprendre que le trône a été photographié. Hein? Dans la Bible, il y a des gens qui ont vu le trône de Dieu. Les gens ont vu le... C'est là on finit. On vu le trône de Dieu. Voulez-vous les connaître? Ézéchiel 1, verset 4. Je regardais et voici une veine du septentrion, un vent impétueux, une grosse nuée
et une gerbe de feu qui répandait de tous côtés une lumière éclatante, au centre de laquelle brillait comme l'airain poli sortait du milieu du feu. Vous êtes là? 5. Au centre encore apparaissaient 4 animaux dont l'aspect avait la ressemblance humaine. Au-dessus du ciel qui était sur leur tête, il y avait quelque chose de semblable à une pierre de saphir en forme de trône. Et sur cette forme de trône, apparaissait comme une figure d'homme placée dessus en haut. Ézéchiel voit Dieu sur son trône. Amen. Ézéchiel 1:28. Tel est l'aspect de l'arc qui est dans la nuée et en un jour de pluie. Ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante qui l'entourait. C'était une image. C'était quoi? Une image de la gloire de l'Éternel. À cette vue, quand Ézéchiel a vu Dieu sur son trône, à cette vue, je tombais sur ma face. Et j'ai entendu la voix de quelqu'un qui me parlait. Donc, sur le trône là, cette personne avait la voix d'un homme. Là, c'est Ézéchiel qui a vu, non? Jean dit, Apocalypse 4, verset 3. Seul, verset 2 à 3. Aussitôt, je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Qui? Jean connaissait Jésus, n'est-ce pas? Mais il dit quelqu'un. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. On a lu la Bible, non? Frère Branham dit,